Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexomon Crypto. Nous sommes le mardi 23 avril 2024, 7h21 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder la crypto Tao, on va regarder la NKR qui a poussé pas mal. On va jeter un coup d'œil du côté du Hondo. Bref, que du lourd. Et on va aussi bien sûr regarder le calendrier économique. Donc, on démarre d'ailleurs par ce calendrier économique, mais avant ça, on jette un coup d'œil quand même du côté de la cryptomap. Et oui, ça repasse dans le rouge parce que le Bitcoin est en train de se faire rejeter par un niveau clé. On va regarder ça juste après. Donc forcément, dès que le Bitcoin retrace, tout le marché crypto retrace avec lui. Alors, du côté du calendrier macroéconomique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, aujourd'hui, à partir de 15h45, on va avoir le PMI manufacturier ainsi que le PMI service et la vente de logements neufs à 16h. Donc ça va être des indices intéressants. Demain, on va aussi avoir à 16h30 le stock de pétrole brut, donc ça aussi. Et jeudi et vendredi, on va avoir des indices importants, je reviendrai dessus en milieu de semaine. Allez, nous, sans plus attendre, on va regarder ce que fait bien sûr notre Bitcoin. Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que le trading comporte des risques. Ce que je vous fais dans mes vidéos, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe. Et n'oubliez pas que vous risquez des pertes financières partielles ou totales avec le trading. Donc il faut déjà avoir des bases solides avant de se lancer dans le trading. Allez, nous, sans plus attendre, on démarre. On démarre avec notre Bitcoin vu jour. Donc, bien sûr, on a eu malheureusement le rejet. Je vous avais parlé ici d'une résistance extrêmement importante à 66 956. Donc, effectivement, on est d'ailleurs venu la chercher, hein, vous le voyez. Et on a cherché à la péter à 2 reprises. Malheureusement, les 2 reprises ont pour l'instant été un rejet. Alors c'est comme ça, hein, c'est la vie, on le sait. Péter une résistance importante, c'est très difficile de le faire en one shot. Donc là, il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter ici, qu'on connaisse une petite phase baissière pour revenir avec plus de force par la suite pour former une figure chartiste soit en tasse avec une anse comme ceci, ou bien soit directement en premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Mais là, en tout cas, si on n'arrive pas à péter cette résistance, il faudra revenir avec de la force, avec une figure chartiste par la suite. Là, pour l'instant, on voit qu'on s'est fait rejeter dessus. Alors, il est possible aussi de la breaker comme ça. Hop, aujourd'hui, on peut très bien y arriver aussi. Même si moi, j'y crois pas du tout une seule seconde. Dites-moi en commentaire si vous croyez qu'on va péter cette résistance comme ça en direct, ou bien si vous aussi, vous pensez qu'on va avoir un petit retracement sur ce niveau clé pour revenir avec de la force par la suite. Mais moi, en tout cas, j'y crois pas. Personnellement, c'est juste mon avis personnel. Il n'y a rien, ce n'est pas du tout un conseil financier. Mais là, on se fait rejeter par la résistance. On voit qu'on a déjà été rejeté une première fois ici, puis une deuxième fois hier et une troisième fois aujourd'hui. Donc là, dans tous les cas, ce qu'il faut bien noter, c'est que en cas de rejet par cette résistance, on a tout de même le support des 65 535 juste en dessous. Donc lui, au pire des cas, si on chute, on peut revenir rechercher ce support. Et si on continue de chuter, eh bien, on aura les 64 464 juste en dessous avec le ruban de moyenne mobile par la suite. Donc effectivement, on a quand même des beaux niveaux de support juste en dessous. Donc c'est pour ça qu'il est tout à fait possible de connaître un petit rejet, chuter un petit peu, on rebondit sur un des supports, et là, cette fois-ci, on revient avec la force, et on pourrait effectivement breaker ce niveau clé de résistance pour continuer la phase haussière et aller chercher, je le rappelle, notre haut du range qui sera notre target, parce que oui, je le rappelle, notre Bitcoin avait rebondi ici parfaitement sur le bas du range. Suite à ce rebond, eh bien, on prend la direction petit à petit du haut du range, mais là, on est rejeté par une résistance donc importante qui est en plus de ça quasiment un tout petit peu plus haut que le milieu de range. Bref, donc là, tant qu'on ne pète pas les 66 956, inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura plus de pump. Si jamais on arrive à breaker, on pourrait venir chercher la résistance suivante qui se trouve à 67 841, puis les 69 005, avant de continuer et aller chercher bien sûr notre haut du range qui sera le boss final à 71 330 $. C'est du trading sur range, il n'y a rien de plus simple et de plus basique. Quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas. Je vous l'ai déjà appris, mais en tout cas, je continue parce que c'est vraiment une des façons les plus simples d'apprendre et de débuter dans le trading, c'est de regarder un peu le fonctionnement sur les ranges. Après, il y a d'autres patterns, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, pour débuter, le range, c'est quand même le plus simple et le plus abordable. Donc là, effectivement, pour l'instant, notre Bitcoin est plutôt rejeté. Et donc, souvenez-vous, je vous avais fait un point hier soir, il était 19h, je crois, ou peut-être un petit peu plus tard. Oui, c'est ça, bien sûr. Je vous avais expliqué, effectivement, hier soir, qu'on faisait le point sur la situation. Il était 19h50. Et donc, je vous avais dit dans cette vidéo de 19h50 que notre Bitcoin était actuellement sur un point pivot. Et donc là,
On le revoit ici, je rappelle qu'on a cette fameuse résistance, enfin, bien sûr, des 66 956, mais souvenez-vous, on a aussi ici cette ligne qui nous servait de haut de biseau ascendant. Souvenez-vous, ici, ça nous fait tac, tac, tac. Ça, c'est un biseau ascendant, figure chartiste de retournement baissier. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on va cracher, ça veut juste dire que, en termes de probabilité, ce type de figure a malheureusement un peu plus tendance à être breaké par le bas. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas grave, c'est ce qu'on veut justement. On veut que ce soit pété par le bas, comme ça on revient faire justement un petit bottom quelque part, on revient retester un support pour revenir avec un pattern en double bottom et ta séance. Donc on veut justement une chute pour former ce pattern pour remonter mieux par la suite. Je rappelle, pour tous les débutants, il y en a beaucoup qui vont dire « mais pourquoi il veut que ça crache ?» Au contraire, nous on veut que ça pump. Oui, bien sûr, on est tous dans le même cas de figure, mais il faut bien comprendre que pour monter, il faut savoir encaisser les chutes. Et si on n'est pas capable d'encaisser les chutes, c'est que soit on est trop exposé, soit on n'est pas prêt à la volatilité. Or, dans la crypto-monnaie, ce qui prédomine, c'est justement cette volatilité. Si on est dans la crypto-monnaie, c'est justement pour jouer avec cette volatilité. Si on n'est pas prêt justement à encaisser des pertes, enfin des chutes, c'est que malheureusement on n'est pas prêt pour être dans la crypto et qu'il faut plutôt se diriger vers les marchés traditionnels qui sont beaucoup moins volatiles. Mais en tout cas, qui dit crypto-monnaie dit volatilité accrue. Donc en tout cas, là, on voit que pour l'instant, malheureusement, on est bloqué par notre haut du biseau ascendant qui en plus de ça est quasiment ici la résistance des 66 956. Donc pour l'instant, on patiente. On va voir comment on va se comporter parce que là, regardez ça, dans les prochaines heures, ici, eh bien, on risque d'avoir le mouvement. Donc là, il y a encore de la place. Hein, attention, ça ne va pas se passer là tout de suite. Là, tac, tac, tac. Regardez, il y a la place de mettre encore, allez, 13 barres. 13 barres de 4 heures. Donc ça fait environ une cinquantaine, ouais, 12 fois, bah oui, ça fait une cinquantaine d'heures. Donc effectivement, il y a encore pas mal de temps avant effectivement d'avoir une résolution. Mais là, soit on aura une résolution malheureusement par le bas de ce triangle en biseau, enfin de ce biseau ascendant, pardon. Et là, dans ce cas-là, ce sera plutôt un signal baissier pour revenir chercher les 65 535, puis le haut de l'ancien range à 64 918, puis les 64 464 $. Donc ça, ce serait malheureusement le cas de figure où on casserait le biseau et le canal ascendant par le bas, parce que je rappelle qu'en attendant, notre Bitcoin est toujours dans un canal ascendant. On le voit parfaitement ici en blanc, même si les montées sont de moins en moins importantes. Donc c'est pour ça que je commence à me méfier un petit peu. Hein. On a le biseau plus les montées qui sont de moins en moins importantes. Attention à ça tout de même. Donc c'est pour ça que là, attention à ne pas breaker ça par le bas. Je vous ai donné les targets en cas de cassure par le bas. Par contre, si jamais on arrive à revenir chercher ici le bas du canal ascendant, qui je le rappelle est un support hein, aussi. Regardez ça, en vue 4 heures, on a le bas du canal qui est ici, mais on a aussi le ruban de moyenne mobile juste en dessous. Donc c'est peut-être pas dit qu'on continue d'aller chercher des points plus bas, parce qu'en réalité, maintenant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, eh bien c'est intéressant parce que ce ruban nous sert de support. Regardez tous ces traits qui sont là, ce sont des supports. Donc là, c'est intéressant, on a le ruban de moyenne mobile en support, le milieu des bandes de Bollinger en support, le bas du canal ascendant en support et les 65 535 en support. Donc ça fait quand même beaucoup de supports. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on va aller chercher des points plus bas ? Bon, tout est possible bien sûr, mais ça fait beaucoup de supports à péter. Donc là, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est le rebond ici parfait sur le bas du canal ascendant. Donc ici, à 65 815 $, on revient chercher ce niveau clé, on rebondit, c'est une zone de support, et là, boum, on revient, on casse les niveaux clés et on va chercher le haut du canal ascendant qui, lui, va se trouver ici, aujourd'hui, à 69 264 $. Et dans les prochains jours, vu que c'est un canal ascendant, le haut du canal serait de plus en plus haut. Donc c'est pour ça que là, il y a aussi ce scénario-là qu'il faut bien garder en tête. C'est pas parce qu'effectivement, on a une figure chartiste qui est plutôt de retournement de type baissier qu'on va forcément cracher. On a quand même des gros supports, donc c'est pas dit qu'on va casser ces supports. Attention à ça. C'est hyper intéressant parce que là, on est quand même un petit peu à la croisée des mondes. On a, c'est vrai, une figure chartiste de retournement baissier, mais on a surtout aussi quand même des gros supports. Et le truc qui est intéressant, c'est que là, on est juste actuellement sous une résistance. On est venu la tester une première fois. Donc, ce qu'on attend quand même en général, c'est de revenir tester à plusieurs reprises une résistance. Donc là, on est venu la tester une première fois ici. On peut très bien chuter, revenir la tester une deuxième fois. Et là, on voit comment ça se passe. Par contre, attention, parce que si on revient la tester une deuxième fois et qu'on n'arrive pas à la péter, ça pourrait nous former cette fois-ci un double top. Et malheureusement, un double top, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc attention à ce cas de figure-là. Mais pour l'instant, en tout cas, on patiente. On est sous niveau clé. On est vraiment, bah là, c'est là. On va pas se mentir. Notre point pivot, il est ici. On est vraiment dessus actuellement.
On croise les doigts pour qu'on arrive à péter ça. Moi, ce que je vois aussi qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'ici, souvenez-vous, on avait un point haut qui avait été fait eh bien, le 15 avril et je vous avais dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à regagner ce point haut. Eh bien, regardez, c'est ce qu'on a fait hier, hein. On a pété le dernier point haut qui avait été formé ici. Donc là, c'est pareil. Ça montre que les boules sont là. Les boules grappillent petit à petit des points hauts. Donc c'est très bien, c'est très bien. Et aussi, ce dernier point haut nous sert maintenant de support. Donc on a aussi en support, j'ai oublié de vous le dire, mais les 66 358 $. Donc c'est là où ça devient très intéressant quand même. On a des très jolis supports juste en dessous. Donc on va voir. En tout cas, là, on risque d'avoir une résolution très bientôt. Donc ça va être assez croustillant à surveiller ça dans les prochains jours. Allez, on va parler maintenant du commentaire du jour. Et donc le commentaire du jour aujourd'hui c'est Chayoub90. Alors merci Lexa, des likes, allez BTC vers 70K et la chaîne Lexa vers les 40 000. Ah oui c'est vrai qu'on s'approche à grands pas des 40 000 abonnés. Merci à vous pour votre fidélité d'ailleurs. Bref, s'il te plaît Lexa, on parle toujours d'une potentielle récupération de liquidité au niveau des 57 000, 59 000 $. Oui c'est vrai. Mais est-ce que cela est nécessaire et indispensable? Parce que si c'est le cas, après on parlera aussi des liquidités à 42 000 et aller chercher aussi peut-être, donc ça n'en finira pas. Je suis plutôt optimiste avec la crypto, mais il faut calculer tous les scénarios possibles. Merci, j'espère que ce sera la question du jour pour demain. Bah effectivement, tu as eu de la chance, c'est la question du jour pour aujourd'hui. Alors, il faut bien voir une chose. Effectivement, c'est vrai que on parle beaucoup de retour eh bien, aux fameux 55 000, 57 000, voire même 42 000 $. Et ce n'est pas des niveaux clés anodins, c'est des niveaux clés qui justement sont très intéressants parce que là, on voit que notre Bitcoin a eu une très belle poussée haussière depuis maintenant plusieurs mois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un énorme retracement quand même. On a eu un retracement ici, on le voit, où on a quand même chuté eh bien, d'environ, on va dire, allez, 19% sur le Bitcoin depuis qu'il a atteint son top local à 73 900 $. Mais 19% alors qu'on a connu une hausse vraiment phénoménale, c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'on pourrait effectivement se dire que notre Bitcoin devrait normalement prolonger son mouvement baissier pour aller chercher des points plus bas. Maintenant, il faut aussi bien voir que eh bien, le Bitcoin, là, si je me mets en vue très long terme, eh bien, il y a quand même des très jolis supports un petit peu plus bas. Donc, si jamais on n'arrive pas, bien sûr, à péter les résistances, eh bien, le seul moyen de se retourner et d'aller vouloir... Enfin, comment expliquer? Le seul moyen de péter les résistances si on n'y arrive pas, eh bien, c'est de prendre un élan et revenir chercher des points plus bas. Donc là, c'est vrai qu'il est possible de revenir chercher certains niveaux clés, et notamment justement les fameux 55 000 et 57 000 $, qui est une belle zone qui avait été faite ici, non déjà, pardon, les 45 000 entre combien? Entre les 41 000 et les 43 940, ici on le voit, hein, il y a encore mon petit range qui est là en violet, c'est une belle zone effectivement d'accumulation. Donc ça, c'est un gros niveau clé. Si jamais un jour on doit cracher très violemment, eh bien c'est un gros niveau clé à revenir chercher. Mais regardez ça, moi si je mets eh bien, en termes de Fibonacci, alors attendez, parce que là, ce Fibonacci, c'est pas celui-là qui m'intéresse, parce que lui, c'est un Fibonacci qui me permettait de voir les potentiels targets à la hausse. Moi, ce que je veux voir, c'est un Fibonacci inversé. Donc là, si on met justement le Fibonacci, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit quand même qu'on a un Bitcoin qui a fait un retracement depuis vraiment le bottom. Eh bien, on a fait un retracement pour aller chercher à peine le 0,236. Donc, c'est vrai que on pourrait se dire que si jamais on se met à retracer, on peut venir chercher à minima le 0,382 Fibonacci à 51 589, voire même le niveau 0,5 Fibonacci qui correspond donc au 44 687, c'est-à-dire un petit peu au-dessus du fameux range dont je vous avais donné tout à l'heure. Donc ça, c'est une possibilité. Bien sûr, il faut pas du tout enlever ce scénario bear de notre tête. On n'est pas sûr et certain que le Bitcoin va continuer de pump comme ça, sans s'arrêter, en mode explosion, il casse tout sur son passage. On aimerait tous que ce soit le cas, mais on n'en sait strictement rien en réalité. Donc il faut effectivement ne pas négliger ce scénario. Maintenant, il faut vraiment garder en tête aussi que là, de toute façon, tant qu'on est actuellement dans cette grosse phase de latéralisation, qui est aussi une phase d'accumulation, eh bien, ça nous donne quand même l'espoir que on pourrait continuer la montée. Je rappelle que quand on est dans une phase ascendante, en général, les ranges ont tendance à être breakés par le haut. Et là, quand on regarde notre Bitcoin, on le voit depuis très longtemps, on est dans une belle phase ascendante, donc les probabilités sont quand même augmentées pour que ce range soit breaké par le haut. Donc c'est vrai que on pourrait toujours aller chercher des points plus bas, et notamment c'est vrai que par contre, je vous l'avais déjà expliqué, hein, mais si ce range qui est là vient à lâcher, et qu'on casse malheureusement ce range par le bas,
Bah ça, je vous l'avais dit, hein, la target de ce range, par contre, c'était d'aller chercher les 50 000 $. Ça c'est vrai que c'est non négligeable. Mais ça veut dire quand même qu'on pète des niveaux clés de support extrêmement importants. On n'en sait rien hein, si ça va se passer ou pas, mais avec les ETF derrière qui font un peu de backup, bon, et plus le halving qui est passé, qui devra entraîner petit à petit une sorte de rareté, eh bien, effectivement, c'est pas dit qu'on revienne chercher des points plus bas, et potentiellement, peut-être que les 60 777, donc c'est-à-dire ici le bas du range, pourrait être un bottom. Donc à surveiller, mais en tout cas, il est vrai que si on casse par contre ces bottoms-là, oui, là, la probabilité de revenir chercher les 50 000 $ serait vraiment augmentée. Donc, à surveiller de très très près. En tout cas, nous, on va parler maintenant de crypto intéressantes. Donc là, souvenez-vous, la crypto ANKR. Donc ANKR, je vous en avais déjà parlé hier. D'ailleurs, hier, je vous avais même fait une vidéo sur la NKR, hier midi de mémoire. Voilà. Je vous avais dit le point pivot à surveiller. Bon, en réalité, le ANKR, en fait, nous, on l'avait déjà tradé depuis un moment, hein, donc on est déjà dans la fusée depuis quelques temps. Mais hier, je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker ici cette ligne de tendance baissière. Et ça a été chose faite, vous le voyez, on a breaké la ligne de tendance baissière, ce qui a entraîné un très joli mouvement haussier. Donc hier, depuis ma vidéo, le World Day a pris combien? Plus 10,76% hein, quand même. C'est pas négligeable, c'est un joli plus 10% dans la poche pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier. Et pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'il y a quelques jours sur la NKR, on était rentré en réalité déjà dès ici, hein, donc encore plus bas. Mais bref... Donc là, ça fait plaisir. Par contre, on voit qu'on n'est pas réussi à aller chercher la résistance des 0,05702, donc c'est un peu tristounet. Mais là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de faire un pullback parfait. Regardez ça. On était dans un canal ascendant. Ce canal ascendant ici en blanc a été pété par le haut. Et là, on le voit ici, hein, on est revenu retester de façon hyper chirurgicale. Regardez ça. Ici, avec cette mèche, le haut du canal. Regardez cette mèche qui est là. C'est incroyable. Mais attendez, c'est une dinguerie. Je peux zoomer. Oh, regardez la précision du truc. Regardez la précision du truc. Il est revenu rechercher au millimètre près, donc le haut du canal ascendant qu'il a pété. Et donc là, dans ce cas-là, tant que ce haut du canal, donc c'est-à-dire tant que ici le niveau clé des 0,05353 il tient, eh bien tant mieux, ça veut dire que potentiellement, vu que c'est devenu un support, on peut très bien se relancer et aller chercher des points plus hauts. Maintenant, attention, je vous avais expliqué hier quand même que là, effectivement, dans toute cette zone-là, hop, toute cette zone-là, c'était une zone, entre guillemets, facile à récupérer. Et d'ailleurs, c'est chose faite, on l'a récupéré assez rapidement en un jour. Maintenant, ici, là, on est actuellement bloqué par une résistance des 0,05478, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Si on pète cette résistance, oui, ça voudrait dire que potentiellement, on irait chercher la suivante. Si on arrive à péter les 0,05702, dans ce cas-là, on pourrait continuer la montée et aller chercher, pourquoi pas, les 0,06213. Allez, pour tous ceux qui sont fans de la crypto TAO, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Ça vous permet justement de recevoir toutes mes actualités, tous mes contenus, toutes mes alertes, bref, toutes mes infos. N'hésitez pas, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous, la crypto TAO, elle est intéressante parce qu'en fait, hier, on a réussi à breaker deux niveaux clés extrêmement importants. On a breaké la résistance des 490 $ en vue jour. Donc, regardez ça avec une belle clôture journalière au-dessus du niveau clé. Et on a aussi pété la moyenne mobile sans période qui se trouvait à 508 $. Donc, d'ailleurs, c'est celle qu'on est revenu retester directement aujourd'hui. Et donc là, du côté du TAO, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que juste au-dessus de la tête, on a le ruban de moyenne mobile, donc zone de résistance. Donc, il est possible d'avoir un rejet. Et si on a ce rejet, bah regardez, on pourrait former ici une sorte de double bottom comme ceci, tac, pour se relancer. Donc là, il est possible qu'on revienne justement retester les 490 $, zone de résistance qu'on avait breaké, qui s'est transformée cette fois-ci en support. On peut très bien revenir retester ce support, et dans ce cas-là, vu qu'on a déjà le premier bottom, il en suffit d'un deuxième pour pourquoi pas se relancer. Donc ça va être vraiment très intéressant de surveiller ce que nous forme notre TAO. En tout cas, là, le fait qu'il a breaké cette résistance avec du volume, c'est effectivement une très bonne nouvelle. On voit d'ailleurs aussi qu'en vue jour, du côté du momentum MACD, bah là, ça y est, on est à deux doigts, vraiment, on est sur le niveau clé, regardez ça. Les deux lignes sont en train de se croiser. Donc la journée ne fait que commencer, bien sûr, on ne sait pas où est-ce que ça va clôturer. Mais en tout cas, là, si on arrive à clôturer la journée en faisant un cross bull, ça peut être une très bonne nouvelle pour le TAO. Je rappelle aussi d'ailleurs que le TAO est sur Binance. Et d'ailleurs, si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous avez mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, vous n'avez pas de souci avec cette plateforme. Elle n'a pas de risque d'être bloquée ou fermée par l'AMF vu que justement, elle est approuvée. Donc là, effectivement, TAO très intéressant, du fait que là, on a regagné ces niveaux clés, donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant,
On veut péter ici ce ruban de moyenne mobile et on veut péter ce dernier plus haut qui va se trouver à 587 $ pour effectivement se dire qu'on va se relancer. Donc on va surveiller ça dans les prochains jours, mais là il faut s'attendre à une petite rechute pour revenir chercher les 490 $ à mon humble avis pour justement former ce pattern de retournement haussier et d'avoir la force d'aller chercher des points plus hauts parce que vous le savez, on monte jamais en one shot. Donc attention, on doit peut-être chuter pour remonter. Donc c'est une possibilité sur notre Tao. La crypto Ondo, et puis on va terminer effectivement sur celle-ci, qui malheureusement n'arrive pas. Elle n'y arrive pas, on n'arrive pas à monter plus haut pour l'instant. Donc là, je vous avais expliqué qu'on est dans un canal ascendant. Alors oui, c'est vrai, on forme toujours des points bas de plus en plus haut. Ici, on le voit parfaitement, hein, des points bas de plus en plus haut. Maintenant, le problème, c'est que les points hauts, eux, ne sont pas de plus en plus hauts. Donc la structure est un peu dangereuse tout de même. Et on n'arrive même pas d'ailleurs à passer cette ligne en pointillé qui est, je le rappelle, le milieu du canal ascendant aujourd'hui qui se trouve à 0,77529. Donc là, ça correspond en plus de ça au milieu des bandes de Bollinger. Bandes de Bollinger qui, je le rappelle, sont hyper compressées. Donc du côté du Ondo, effectivement, là on sait il y a un mouvement volatile qui nous attend. Maintenant, pour avoir effectivement du pump, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker déjà ici la résistance majeure des 0,90790. Donc ça, tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit. On peut très bien effectivement avoir une poussée, hein. On peut très bien aller chercher la résistance, former un plus 17%, ce sera très bien. Mais c'est pas pour autant qu'on reprendra une tendance haussière. Les débutants vont se faire piéger en disant ouais ça y est c'est bon, ça repart to the moon. Mais pas du tout. En réalité, vu qu'on sera juste revenu chercher un niveau clé de résistance pour pourquoi pas se faire rejeter et chuter de plus belle. Donc attention à ne pas crier victoire, il faut impérativement breaker les 0,90799 pour se dire que ok la tendance reprend de plus belle, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Par contre attention tout de même, parce que là on le voit on forme quand même des points hauts de plus en plus bas. Donc là, il suffit qu'on break ici le dernier point bas, zone de support 0,74806 pour aller chercher le bas du canal descendant à 0,68327. Je rappelle, notre Ondo pour l'instant est dans une configuration en canal descendant, donc tant qu'il est dans ce canal, il continuera de chuter. Par contre, si on dézoome un petit peu, en fait, oui, on a ce canal descendant qui est là, mais si on prend l'ensemble du pattern, en fait, c'est un bull flag. Tant qu'on est effectivement dans ce canal, on continuera de chuter. Par contre, en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. C'est ce qu'on appelle un bull flag. Donc, on croise les doigts pour effectivement valider tout ça. On va surveiller ça, bien sûr, dans les prochains jours. En tout cas, si tout mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter, partager, venez me suivre sur mon Twitter officiel. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis sûrement à ce midi pour une prochaine vidéo sur une altcoin. Bref, à tout à l'heure, ciao ciao.